The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Find a way out. Find a way. Find a way out. Find a way out. Find a way. Find a way out. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out.
pote là, qui m'a emmené une fois à Lédonoué. Ah ouais. Dernier. Donc tu as des virages et tu vois pas du tout la courbe où elle va. Non plus, bon, ils connaissent. C'est un virage à l'aveugle quoi. Ouais, à l'aveugle. Et c'était impressionnant. En plus, la chaussée était mouillée. On est parti en tête à queue. Putain, je t'explique. Joli bruit. Ouais. Alors, le week-end, il est fermé là. Ouais, le week-end c'est fermé. Les mecs ils se tuent comme des mouches. C'était le pavé. Hein. Ouais. On fait des sorties moto là, donc avec un groupe. Et cette année, donc, je suis tombé en moto, là, je l'ai fait avec cette année. Là, je les suis. Hein. Ah ouais, tu les suis. J'ai tellement dans ces courbes, eux en moto, ils vont pas plus vite. Hein. Ah bah. Putain de con là. Petit coupe le virage comme ça. C'est dangereux. Ouais. Avec sa Porsche, il taquinait hier avec lui, avec sa Ferrari. Ah ouais. Enfin, il roulait tranquille. Hein. Ah ouais, tranquille. Ouais. Il en prend pas le gars. Ouais, il envoie en ligne droite quoi. Ah ouais. Ah, c'est un virage, c'est ça. Ouais bah ouais. Le képi. Messieurs, c'était super, on vous a pris en photo avec le drone. Et yop tout le monde, c'est Antoine Gaming 69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie d'Henri. Salut à toi. Salut. Parle-nous un petit peu de ta Porsche. Bon bah écoute, c'était un super véhicule, un rêve de gamin que j'ai réalisé cette année et donc le rêve s'est abouti par rapport à ce véhicule, un beau 997 4S d'occasion qui est tout à fait, enfin qui est d'origine. Et donc j'ai un grand plaisir à la prendre et conduire et rêver avec. Voilà.
D'accord. Elle fait 355 chevaux. Ouais. C'est ça. Combien tu payes en assurance dessus? Ça doit faire aux alentours de 900 € à l'année. D'accord. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. Bon, ça reste encore acceptable. Ouais. Tu as quoi comme projet futur sur cette voiture? Bah, écoute, la garder dans un bel état, déjà, et puis la garder d'origine. D'accord. Je n'ai pas de grands besoins. D'accord. Quelle est ta voiture préférée? Disons qu'aujourd'hui, ce serait éventuellement un GT3 RS. Ouais. Ouais, c'est... Au véhicule. Mais bon, faire du circuit, et puis bon, à voir, et je sais pas si ce rêve se réalisera un jour, mais je trouve que c'est splendide. D'accord. Quelle est ta future voiture? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis pris un gros 4x4. Ouais. Donc voilà, ça va un aller, Classe G. Un gros Classe G. On va pas en dire plus, vu qu'on le filmera. On le filmera après. Voilà. Quelles sont tes anciennes voitures? Donc j'ai eu précédemment une 996 Carrera 2, donc une voiture qui avait 20 ans, plus une grand-mère quoi, donc c'était vraiment pour rentrer dans la famille. Bon, déjà un grand plaisir bien entendu, un véhicule agréable à piloter, mais bon, comme je t'ai dit précédemment, très, très dur à piloter, et bon, je voulais changer et passer sur sur un véhicule plus moderne. D'accord. Ouais, comme tu disais, elle était vraiment pas confortable, contrairement à celle-là. Ouais. Celle-là, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, complètement. Déjà, les sièges sont plus moelleux. On voit qu'il y a une évolution qui a été réalisée sur le 997. Combien elle consomme? Alors, en consommation, ça doit tourner aux alentours en urbain, aux alentours de 13 litres. Et en extra-urbain, tu dois être sans trop appui, bien sûr, à 10 litres. Mais si tu vas sur circuit, tu peux faire 20 litres. Hein. Ouais, bah ouais, là, largement. Ouais. Combien t'a coûté la voiture? Si c'est pas indiscret. Alors celle-ci, je l'ai achetée dans un garage à Lyon, chez Flat, donc avec une garantie, etc. Donc c'est un véhicule qui m'est revenu à 55 000 €. D'accord. Qu'y a-t-il en entretien à faire et combien ça coûte dessus? Alors les entretiens, c'est annuel. Donc bon, chez ce garagiste là, il a des petits entretiens et des gros entretiens. Donc les petits entretiens, je crois que c'est aux alentours des 500 €, 450 €, et les grosses révisions, c'est 850, 900 €. D'accord. Donc ça reste encore abordable. Ouais, c'est ça. Pour des gens normaux comme nous. Pourquoi tu as pris cette voiture? Ou parle-nous un petit peu de l'histoire. J'ai pris ça en fait déjà pour le look, et puis aussi pour son caractère, bien entendu. Et bon, j'ai aussi pensé un jour à la revente. Donc tu vois, c'est un Carrera 4S boîte méca. Donc le véhicule normalement ne va pas décoter. Et cabriolet aussi. Cabriolet aussi. Donc tu gardes un véhicule, je pense, dans son état. Et à la limite, dans 4-5 ans, 6 ans, tu peux soit gagner un peu d'argent, bon ça j'en ai strictement rien à faire, mais pas non plus trop en perdre, ou ne pas en perdre. Et parle-nous un petit peu d'histoire quand tu es rentré chez Flat pour revendre ta 996. Écoute, donc j'avais ma 996 qui était donc... je voulais m'en séparer, je voulais la mettre en dépôt-vente, et en rentrant dans le magasin, j'ai vu ce véhicule, et tout de suite j'ai flashé. Et on a fait donc affaire immédiatement. C'est-à-dire que je lui ai laissé mon véhicule en échange sur l'achat de celle-ci. Donc ça s'est fait dans la demi-heure. Ouais. D'où est venue cette passion pour l'automobile? L'automobile et la moto, comme je te disais précédemment. Ouais. J'ai toujours aimé, c'est un truc... c'est dans le sang, je pense, que tu as ça. Ouais. C'est ça. Par passion. L'automobile, la moto, les bateaux, j'aime tout ça, quoi. Et puis surtout quand tu regardes ces véhicules modernes, tu vois que y a des stylistes, il y a de la mécanique, il y a tout un ensemble de choses finalement qui te font flasher et rêver, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime aussi voir les véhicules, puis entendre aussi les moteurs. Ouais, et le bruit qu'on entendra tout à l'heure. Évidemment. Que t'apporte cette voiture?
du plaisir. Et puis réaliser aussi son rêve. Son rêve, ouais. Quoi. Voilà, de gamin. Et, un aboutissement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris ça aussi parce que j'avais de quoi me faire plaisir sans faire des efforts sur autre chose. Donc voilà, quand j'ai pu le faire, je me suis dit qu'il était le moment de le faire, parce qu'après malheureusement ça risque d'être trop tard. Ouais. Donc il y a un moment, il faut se lancer. Quelle est la réaction des personnes quand ils te voient arriver avec cette Porsche? Alors certains sont heureux, enfin mes amis proches, de me voir là-dedans. Et puis certaines personnes, quand tu roules au quotidien, te jalousent, ont un comportement un peu agressif, tu vois comment, jaloux peut-être, ou frustré peut-être aussi. Ouais. Est-ce que tu as un réseau social à donner? Non. Pas du tout. D'accord. Bon merci Henri pour cette présentation. Avec plaisir. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis nous on se dit ciao, bye bye.